Bonjour à tous. Et cette année, la Ligue des Champions nous réserve beaucoup de surprises. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour pronostiquer les demi-finales de la Ligue des Champions, donc les demi-finales entre Liverpool et Barcelone, et l'Ajax et la Juve. Donc oui, en huitième on avait le Real qui était éliminé de ce qui était déjà une petite surprise, et là en quart de finale on a perdu et Manchester City et la Juventus qui était pour moi mon grand favori. Donc on va pouvoir débriefer ces échecs aussi au passage. Donc première demi-finale entre l'Ajax et Tottenham. Ce qui est sûr avec cette demi-finale, c'est qu'on aura une équipe surprise en finale, hein, avant les huitièmes de finale, même pendant la phase de poule. Si on avait dit ou l'Ajax ou Tottenham serait en finale de Ligue des Champions, il n'y a pas grand monde, je pense, qui aurait misé une pièce dessus. Donc aussi, ce que je précise avant, je vais revenir sur le match évidemment, mais c'est que pour moi, les quatre équipes, toutes peuvent aller en finale et toutes peuvent gagner. Pour moi, il n'y a plus vraiment de favoris dans cette Ligue des Champions, même s'il y en a quelques-uns qui ont quelques avantages, mais pour moi, tout est possible. Donc je précise avant que les pronostics, là, ça va vraiment se jouer pour moi à pas grand-chose. Donc l'Ajax qui est là après avoir éliminé la Juve, que je voyais en favori de Ligue des Champions. Alors ça a surpris beaucoup de monde que la Juve arrive jusque-là, mais c'est pas si incroyable que ça. Enfin, si on analyse l'Ajax depuis quelques années, pour nous en plus supporters des clubs français en Coupe d'Europe, l'Ajax qui fait des belles performances, ça nous est pas étranger. Parce qu'il y a 2 ans maintenant où ils avaient affronté Lyon en demi-finale d'Europa League, et c'était déjà le même style de jeu, les mêmes principes, ça jouait extrêmement bien, extrêmement rapide. Il y avait eu notamment le match aller, justement, qui avait coûté cher à Lyon et leur qualification pour la finale, où l'Ajax avait battu Lyon 4-1, mais honnêtement, ils auraient pu en remettre 10, ça aurait été pas mérité pour l'Ajax. Enfin, ils dominaient tellement bien Lyon, ils jouaient tellement bien aussi rapide que maintenant, en fait, c'est que l'Ajax, contrairement à d'autres équipes qui veulent veulent pas assez prendre le temps pour gagner la Ligue des Champions, gagner un trophée, en mettant des millions. Et là, l'Ajax, eux, ils gardent leur principe de jeu, c'est-à-dire ils ont aussi une identité, c'est-à-dire l'Ajax, depuis, là pour le coup, depuis plus de 30 ans, c'est toujours le même style de jeu, un jeu très offensif et tout, où ça joue bien techniquement au ballon, ça a toujours été le style de jeu des équipes néerlandaises et surtout de l'Ajax. Donc voilà, évidemment, ils ont des joueurs exceptionnels qui leur ont permis de faire tomber la Juve, hein, Tadic, notamment pour ne citer que lui, Ziyech, Sean, enfin De Ligt, il y en a plein. Et pour moi, cette équipe de l'Ajax, après, peut-être qu'elle va être un peu tendre cette année, après, ça va être compliqué, je pense. Mais face à eux, ils ont Tottenham, Tottenham qui a réussi à faire tomber Manchester City de Guardiola. Manchester City que c'est un peu le Paris Saint-Germain en fait de l'Angleterre, sauf que eux se prennent pas des remontadas et des scénarios incroyables. Mais Manchester City, c'est un peu le même combat, c'est-à-dire à chaque fois, on les met dans les vainqueurs crédibles à la Ligue des Champions, et à chaque fois, ça s'arrête en quart, en quart souvent, en quart de finale souvent. Hein, là, ils ont réussi à aller une fois en demi-finale, mais c'est souvent en quart que ça s'arrête pour Manchester City, ou même face à Monaco, c'était en huitième, je crois. Donc, pour moi, ça va être équilibré. Ça va être très équilibré, comme je l'ai dit, de toute façon, toutes les équipes se valent pour la victoire en Ligue des Champions. Après l'Ajax, je pense que malheureusement pour eux, il y a un moment où ça va s'estomper. Ce que j'aimerais bien aussi avec l'Ajax, bon ça j'anticipe sur l'année prochaine, mais il sait qu'ils vont perdre des joueurs cet été normalement, puisque évidemment une saison comme ça attire les plus grands noms et beaucoup sont déjà en contact avancé avec plusieurs clubs en vue du mercato. Et j'espère que ça ne va pas les perturber, ces départs de transfert, dans l'équilibre qu'est cette équipe de l'Ajax Amsterdam, parce que ça joue vraiment qu'une équipe. Quand on voit certaines sessions, une vidéo qui a fait le tour, où, tu vois, c'est tout en une touche de balle très simple. J'espère que le fait que certains soient courtisés, que beaucoup de l'équipe vont changer, ne va pas les perturber dans cette fin de saison, parce que on a déjà vu le cas plusieurs fois. Quand on sait que la saison d'après, beaucoup de choses vont changer, on se donne un peu moins à fond. Enfin, inconsciemment, je pense pas qu'ils le feront exprès, je pense pas que ça soit dans leur mentalité, mais il faut espérer que ça ne le fasse pas. Et Tottenham, c'est une équipe très équilibrée, il y a des bons joueurs, hein, Lloris, après ils ont perdu Harry Kane sur blessure, là on sait pas trop quand il va revenir, ça va être compliqué je pense. Ils n'auront pas Son non plus pour le match aller. Mais l'Ajax a fait pas mal de surprises, et comme faire tomber la Juve et le Real, c'est pas anodin. Et s'ils vont tomber, je ne pense pas que ce soit face à Tottenham. Tottenham, c'est une bonne équipe, je pense qu'elle a déjà réussi sa saison en Ligue des Champions de toute façon en allant jusqu'en demi-finale.
Donc pour ça et pour ce que le jeu que propose l'Ajax, c'est parce qu'on a envie que ça dure, on a envie de voir l'Ajax face à Liverpool et au Barça en finale. J'ai envie de dire que je mets une pièce sur l'Ajax. Ça va être serré de toute façon, hein. Tottenham a montré que face à Manchester City, ils avaient quand même l'expérience pour gérer ça. Donc pas grand chose d'écart, mais pour moi l'Ajax un petit peu favori. Donc pour moi l'Ajax premier qualifié pour la finale. Et la deuxième demi-finale, c'est pour moi la finale avant l'heure entre le Barça et Liverpool. C'est très difficile pour moi, en tout cas, de pronostiquer cette demi-finale. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, j'ai du mal avec Barcelone. Je les vois pas en vainqueur de la Ligue des Champions. Le seul problème, c'est que les autres favoris que je voyais les battre, ils sont tous passés, hein. On a eu la Juve, l'Atlético, le Real qui est sorti. Liverpool est était l'autre adversaire que je vois bien embêter le Barça. Après, il y a un avantage clair pour le Barça, c'est que je me suis dit, c'est quand leur dernière victoire en Ligue des Champions. Et les deux dernières victoires du Barça en Ligue des Champions, si vous vous rappelez, c'était en 2011 avec notamment le trio d'attaque Messi, Villa, Pedro, et en 2015 avec avec la MSN, Messi, Suarez, Neymar. Et bizarrement, on est en 2019, c'est-à-dire que les années post-Coupe du Monde, c'est le Barça qui gagne, qui gagne la Ligue des Champions. Donc. Est-ce que c'est un signe? Je sais pas, mais les deux dernières Ligues des Champions qu'ils ont gagnées, c'était là en tout cas. Et pareil, en 2011 et 2015, elles font partie des deux meilleures saisons que Lionel Messi faisait. Et là, actuellement, il fait une excellente saison, hein. Pour moi, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait une aussi bonne saison, je trouve. Après, bon, s'il n'y a pas de trophée, ça gâcherait un peu le truc. Mais là, on retrouve vraiment le Messi que moi, j'ai bien aimé, qui faisait vraiment très mal. Et là, surtout cette année, je trouve que par rapport à 2011 et 2015, où il y avait surtout un gros trio d'attaque et le gros milieu de terrain, quand il y avait Xavi, Iniesta, Busquets, là, il fait un peu plus seul, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je trouve, peut-être un avis, une Messi-dépendance. Après, il y a aussi Ter Stegen qui est très bon, par exemple. Mais je trouve que voilà, Messi est vraiment au-dessus des autres cette année par rapport à d'autres saisons où, clair, il dominait quand même les autres, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai l'impression qu'il porte son équipe quand même, et comme Messi est en pleine forme comme ça, en plus la Ligue des Champions, il connaît l'expérience pareil. Donc là-dessus, il y a quand même un petit signe. Alors après, on sait tous que les séries ne sont pas faites pour être respectées, mais ça donne un petit avantage. Concernant Liverpool, je pense aussi que c'est bien pour eux parce que ils sont dans la continuité de l'année dernière. Et en plus, tant mieux. C'est-à-dire que l'année dernière, donc ils étaient allés en finale de Ligue des Champions, ils étaient tombés. Ils avaient perdu face au Real, mais bon, il y a eu plusieurs circonstances avec le gardien qui, à cause d'un duel, on va dire, avec Sergio Ramos, avait eu un choc et après n'avait pas été exceptionnel sur les buts. Là, j'ai l'impression que le trio, en plus, ils ont toujours leur trio Mané, Salah, Firmino qui continue à être exceptionnel. Ils ont bien recruté, je trouve, enfin, ils ont Van Dijk, le néerlandais, qui est de plus en plus bon, que beaucoup trouvaient l'investissement, moi aussi je trouvais l'investissement un peu cher pour un défenseur, mais il montre grandement qu'il est bien présent. Ils ont Naby Keita aussi bien recruté en Allemagne. Donc, pour moi, c'est franchement Liverpool, ils continuent en fait d'être ce qu'ils étaient l'année dernière. Il n'y a pas 10 000 choses à dire non plus. Mais tant qu'ils ont leur trio en forme, Salah, Mané, Firmino, ils peuvent aller très loin, évidemment. S'il y en a un qui n'est pas là, surtout Salah, je pense, ça va être compliqué pour Liverpool. Mais ils sont équilibrés partout, ils ont bien su recruter. Évidemment, ils ont eu Jürgen Klopp, que je pense que c'est peut-être l'entraîneur qui a le plus de sympathie actuellement. Mais donc voilà, ça va être équilibré entre le Barça et Liverpool. Ma logique voudrait que je dise le Barça parce que je vois le rapprochement avec 2011 et 2015. Comment ça s'est passé pour moi là-dessus? C'est con à dire, mais c'est des trucs comme ça qui font que le Barça pour moi serait favori dans ce match. Mais Liverpool est dans la continuité de ce qu'ils font l'année dernière. C'est un recrutement intelligent qu'ils ont fait. L'équipe est plus équilibrée. Donc pour moi, je verrai plus Liverpool passer. Après, ça va évidemment, comme je dis, ça va être très serré. Mais Liverpool a plus d'arguments, est une équipe plus homogène, on va dire. Et sur le banc, c'est à peu près pareil pour les deux équipes. Je trouve que voilà aussi un des problèmes. Hein. Le banc du Barça, bon, à part des fois quand il y a Coutinho, Dembélé, c'est moins impressionnant que certaines années. Donc, pour très équilibré, mais j'ai envie de voir Liverpool parce que j'adore Jürgen Klopp évidemment. Mais Liverpool, c'est un peu dommage comment ça s'est terminé leur Ligue des Champions l'année dernière où
Comme je l'avais dit, hein, il y avait eu le choc entre Ramos et Karius qui a fait que le gardien n'avait pas été exceptionnel. Il y avait Salah qui était sorti prématurément du terrain. C'était un peu dommage pour Liverpool. Donc, et il y a beaucoup de monde qui n'en parle pas beaucoup cette année par rapport à l'année dernière où on les mettait vraiment sur la feuille de la rampe, un peu comme l'Ajax cette année. Mais Liverpool, faut se méfier. Hein, donc, pour moi, c'est Liverpool qui va passer, même si la logique voudrait que je dise le Barça, mais j'ai l'intuition que ça va être bon pour Liverpool. Donc si les pronostics se passent comme je l'ai dit, bon, ce qui n'arrive jamais, on a vu les derniers ratios, je sais même pas 50% de réussite je crois, on aurait une finale Ajax-Liverpool. Ce serait une belle finale à mon avis, on verrait deux jeux en tout cas, je pense pas qu'on aurait un match fermé entre deux équipes soporifiques. Hein. C'est peut-être, elles font partie des équipes qui jouent le mieux au football en Europe en ce moment. Donc voilà, c'était ma vidéo pronostic sur ces demi-finales de Ligue des Champions. Mais comme je l'ai dit, hein, j'ai pronostiqué donc une finale Ajax-Liverpool, mais il y aurait Tottenham-Barça que ça ne me choquerait pas non plus. Hein, donc tout est possible dans cette Ligue des Champions, on a vu. On aurait dit après la phase de poule, enfin même en début de saison, il n'y aura ni le Real, ni la Juve, ni Manchester City en demi-finale par exemple. Je sais pas s'il y aurait beaucoup de monde qui l'aurait cru. Donc, et surtout qu'on retrouve Tottenham et l'Ajax qui est quand même exceptionnel. Donc. On va avoir des belles demi-finales de Ligue des Champions, je pense que ça va être serré. Et dans chaque équipe, il y a des grands joueurs, donc est-ce que les grands joueurs arriveront à faire la différence? Parce que le collectif va s'en sortir. L'Ajax continuera-t-il à faire des prouesses? Ça va être toutes ces questions auxquelles ces matchs vont nous permettre de répondre. Et voilà, je pense que ça va être beau à voir. Donc, hein, voilà, on va bien profiter de ces matchs de Ligue des Champions. Profitez de tout ce qu'il y a, et en attendant, ne faites pas trop les foot.